Bienvenue sur Salama TV, votre chaîne de spiritualité pour explorer, apprendre et vivre l'islam avec passion et modernité. Où spiritualité, savoir, Coran et hadith enrichissent votre foi au quotidien. Dépigmentation et islam. Ce que personne ne vous dit. Réponse détaillée selon les principes islamiques. À noter, il faut savoir qu'après le décès de la personne qui s'est dépigmentée, son corps reprend son teint initial. Allah n'a pas fait la création pour des futilités. Numéro 1. La dépigmentation de la peau dans le cadre de la création d'Allah. L'islam interdit toute modification permanente de la création d'Allah. Tahrir khalqillah. Comme le précise le Coran et les hadiths. Les interventions permanentes, chirurgie esthétique, traitements chimiques irréversibles, pour changer la couleur de la peau, sont considérées comme une transgression, car elles altèrent l'œuvre divine. Ce principe s'applique particulièrement à la dépigmentation permanente, assimilée aux pratiques interdites comme le tatouage ou le limage des dents. Exemple, si une crème blanchit la peau de manière temporaire, lavable, elle est permise. En revanche, une altération définitive est prohibée, car elle contredit la parole du prophète. Allah a maudit les femmes qui pratiquent le tatouage et celles qui se le font faire. Rapporté par Al-Bukhari. Numéro 2. Impureté des produits cosmétiques. Les crèmes dépigmentantes peuvent contenir des ingrédients impurs, comme de l'alcool intoxicant ou des dérivés de porc. Selon les écoles juridiques, Hanafis, Malikis, Hina, etc. Si un composant impur subit une transformation chimique complète, istiala, il devient pur. Cependant, en cas de doute, il est recommandé de suivre le principe de précaution, ihtiyat, et d'éviter ces produits. Cas concret. Si une crème contient de la gélatine porcine non transformée, son utilisation est interdite. En revanche, si la substance a subi une altération chimique, conversion en sel, elle est permise selon certains savants. Numéro 3. Ramadan et état de pureté. Jeûner en état d'impureté, physique ou spirituelle, invalide le jeûne si l'impureté est avérée. Utiliser des crèmes impures pendant le jeûne pourrait compromettre sa validité, surtout si le produit pénètre dans le corps, par les pores. Cependant, si l'impureté est externe et ne contamine pas le corps, le jeûne reste valide. Avertissement. Le prophète a souligné que Allah n'accepte pas la prière sans purification. Muslim. Par analogie, la pureté physique et intentionnelle est cruciale pour les actes d'adoration. Numéro 4. Dimension morale et sociale. L'obsession pour la beauté physique, surtout pour plaire à des non-mahrams, est condamnée en islam. Le prophète a averti. Les yeux commettent la fornication. Les mains commettent la fornication. Al-Bukhari. Cette métaphore souligne que la recherche excessive de l'apparence peut conduire à des péchés d'orgueil, de vanité ou de séduction illicite. Contexte actuel. Les campagnes publicitaires promouvant des standards de beauté irréalistes exacerbent ces tendances, éloignant les croyants de la taqwa, piété, seul critère de supériorité devant Allah. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Coran 49, 13. Numéro 5. Solutions et alternatives islamiques. Prioriser la purification intérieure. Le prophète a dit « Allah ne regarde pas votre apparence ni vos richesses, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Muslim. Utilisez des produits halal. Optez pour des cosmétiques certifiés sans alcool ni ingrédients douteux. Les savants autorisent les produits temporaires, non permanents, si leur composition est pure. Éducation communautaire, sensibiliser sur les dangers physiques, toxicité et spirituels de la dépigmentation, en s'appuyant sur des fatwas clairs. L'islam promeut un équilibre entre l'acceptation de la création divine et les soins corporels licites.
Les sœurs doivent éviter les pratiques risquant de compromettre leur pureté spirituelle et physique, surtout en Ramadan. Comme le rappelle Ibn al-Qayyim, le cœur ne se purifie que par l'adoration sincère et la soumission à Allah. Qu'Allah guide toutes les sœurs vers la piété et la préservation de leur dignité. Wallahu a'lamu bis-sawab. Et Allah sait mieux ce qui est correct. C'est la fin de cette leçon. Restez connectés pour la prochaine vidéo. Ne manquez pas les trésors de savoir et de spiritualité. Abonnez-vous dès maintenant à Salama TV, votre chaîne dédiée aux rappels islamiques, invocations puissantes et enseignements inspirants. Rejoignez une communauté engagée pour renforcer sa foi et se rapprocher d'Allah chaque jour. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne rater aucun contenu. Ensemble, cheminons vers le bien. ولا كرينا محمد